Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025 et c'est le 24e épisode de Tout sur ma mère. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de deux films et puis nous vous parlerons d'un troisième film un peu plus tard dans une vidéo spéciale, un peu comme ce qu'on avait fait avec Sirat, puisqu'on va le voir au dernier moment, ce sera L'Agent secret avec Wagner Moura qui sortira, que nous allons voir mardi soir seulement. Donc c'était trop court pour pouvoir sortir la vidéo le mercredi. Donc ce sera une vidéo qui sortira à part un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, et aujourd'hui nous allons vous parler de L'amour qu'il nous reste de Vignor Palmason et de Rebuilding de... Du coup j'ai quitté la page. Bizarrement, le réalisateur américain a un nom plus compliqué que le réalisateur islandais, de Max Walker Silverman. Ok. Voilà. Et pas Donc, d'Avatar parce nous n'avons pas été invités à la et pas d'Avatar, parce que projection. nous n'avons pas été invités à la projection, et qu'elle n'a pas pensé à demander, quand Non? même, Parce qu'on- si, Oui, ouais. mais je pensais qu'on était invités d'office, moi. Oui, mais quand tu reçois pas le mail, tu demandes, surtout pour Avatar. Bref, ne lui en voulons pas. Non. Mais un peu quand même. Donc, mais je ferai une vidéo spéciale pour parler d'Avatar quand même. Si Ouais. j'ai un jeu quand même. Moi, j'irai pas le voir en salle, c'est clair. Mais, Toi, oui. mais tu peux te forcer pour des abonnés, on peut aller le voir ensemble, hein. Ah non, non. Déjà, j'avais pas vu le 2. Bref, donc nous allons commencer par L'amour qu'il nous reste, qui est donc un film islandais de Vilmur Palmason, qui a déjà réalisé pas mal de courts et de longs métrages, hein, qui a déjà un petit nom. Euh, donc, L'amour qu'il nous reste, C'est un beau titre. ouais, déjà c'est un très beau titre et il y a une très belle affiche aussi. Voilà, je vous invite à... Bon, de toute façon, elle va apparaître à Oui. l'écran, mais voilà, c'est une très belle affiche. Et pour un très beau film, très simple, qui raconte la vie d'une famille islandaise, en particulier de la mère de famille, dans un bled un petit peu paumé, et qui sont en proie à des difficultés liées à la carrière d'artiste de la mère, liées à la vie sentimentale des parents qui sont en séparation, qui se sont séparés, mais une séparation récente. Donc voilà, et en fait, c'est tout simplement leur vie avec ces problématiques-là. C'est un film qu'on a tous les deux pas mal aimé. Enfin, vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Oui, donc c'est un film sur assez. Enfin, j'allais dire pas ambitieux, mais ça serait péjoratif et c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas péjoratif, Non, non, ambitieux. non, pas, enfin, en tout cas, modeste dans le sens où mais c'est très, pour moi, c'est justement un beau défi que de parler de la vie quotidienne des gens, de parler de. Parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire, en fait, des sujets comme ça où il n'y a pas de vrai sujet sans esbrouf, donc d'un couple qui s'est séparé récemment, où les relations sont un petit peu compliquées, où il faut en sorte que ça se passe bien, où il y a les enfants. Elle est artiste, donc elle arrive pas et elle a du mal à se faire reconnaître en tant que telle et donc c'est assez douloureux pour elle et puis financièrement, c'est un petit peu compliqué et donc c'est un film sur, bah, voilà, sur les liens entre les membres de la famille. Ce qui est assez beau aussi, c'est ce qui se passe, du côté des enfants qui ont un peu leur monde à eux, un monde assez, joyeux qui fait un peu qui se créent des univers, qui se créent assez tournés, comme en fait ils vivent complètement dans la campagne, dans un milieu un peu même un peu hostile qui est l'Islande, celui d'Islande en Ouais, hiver. une nature très dure. Et donc ils sont donc leurs jeux, c'est des jeux qui tournent beaucoup autour de l'extérieur, de construire des choses. Il y a tout un truc sur le tir à l'arc aussi. Et Mm. donc c'est l'univers et peut-être aussi une manière de se protéger des souffrances et du monde des adultes. Donc on suit pas mal ces enfants voilà. Et à côté de ça, les difficultés de couple des parents, de la mère, le père qui est pêcheur, donc qui est déjà un petit peu à l'écart, qui était déjà un peu à l'écart, et là qui vit assez mal. On a l'impression que la séparation, elle est comme plutôt que c'est la mère Anna qui est plutôt à l'origine de la séparation. Après, il y a des choses que j'ai. Alors, c'est assez lent, je me suis un peu trop lent pour moi quand même. Puis il y a des choses un petit peu qui tirent quasiment vers le fantastique, un peu Même même complètement. et, Complètement. et des fois vers le cinéma un peu Mm, expérimental, mm, mm. des scènes, des trucs très étranges. Et ça m'a un peu perdu. J'avoue que ça, j'ai pas adhéré. J'étais beaucoup plus sensible finalement récit naturaliste. Euh, voilà, donc c'est beau, il en reste des choses. Ça touche un peu tout le monde, je pense, parce que Ouais. c'est un film sur la vie, quoi, sur les Mm. rapports entre les gens, dans les rapports familiaux. C'est en Islande, c'est un pays qui est comme magnifique. Moi, je me lasse pas de voir ces images.
mais un chouïa lent, et je vous dis, moi, le côté un peu expérimental, j'ai pas adhéré. Ok, bah moi j'ai bien aimé aussi. Je trouve qu'il y a, enfin, en sortant du film, j'avais vraiment l'impression que c'était un mélange un peu entre Kelly Reichardt et Quentin Dupieux. Ah, c'est vrai. Euh, Moi ça m'a plu parce que en fait, Plus qu'Ellie Richards, quand même. Un peu plus. oui, Parce qu'il y mais a ouais, moins de mais c'est côté un barré. Il n'y a mélange. pas trop d'humour, hein. Ah bah si, Ah si, bon? si, bah J'ai pas oui, souvenir. si, si. Pour moi justement, il arrive à rire de toutes les situations. Et à injecter une. Mais d'ailleurs, dans les films de Kelly Reichardt aussi, il peut y avoir de l'humour, mais c'est beaucoup plus sérieux, ça vire pas vers le fantastique, on est beaucoup moins dans l'absurde, et c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste. Là, il cherche pas tellement le réalisme à tout prix. Quand tu arrives, enfin, le film t'entends vraiment dans un univers à lui, et voilà, c'est une proposition qui est très personnelle. Lui dit que tous ses films sont personnels, etc. Moi, nous, c'est en l'occurrence, c'est le premier qu'on voyait de lui. Donc effectivement, c'est un. Ses enfants jouaient dedans, en plus. C'est ses 3 enfants. Voilà, ses enfants jouent dedans. Et donc on voit que c'est hyper personnel en fait. Et donc c'est pour ça que moi, à ces moments-là, quand il y a de l'arrivée du fantastique et tout, et que tu sens qu'en fait c'est l'univers du gars, et en fait quand tu sens que tu rentres dans l'univers de quelqu'un que tu connaissais pas, c'est vraiment. J'ai vraiment l'impression d'une rencontre avec quelqu'un en fait en voyant le film. Et moi je trouve ça super agréable. Après, voilà, si on est habitué effectivement à un certain rythme de film, ça peut être compliqué. Mais si vraiment on se laisse aller à profiter de ces images magnifiques, comme tu dis, c'est un pays magnifique. Donc le cadre est sublime. Je trouve qu'il fait des choses très belles avec les œuvres d'art de la mer, l'endroit où elle pose son espèce de statue, son espèce d'éventail, où en fait elle laisse complètement la nature agir dessus. Moi, je trouve ça très beau. On sent que c'est aussi une forme d'échappatoire pour elle. Elle laisse aussi ses enfants agir dessus. Euh, et en fait, je trouve ça. J'ai bien aimé cette espèce de symbole, cette espèce d'endroit où en fait chacun fait un peu ce qu'il veut avec son univers. Donc les enfants, en fait, ils vont dessus pour jouer. Elle va dessus pour créer. Et en fait, au final, ça fait une œuvre d'art qui est née de cette famille et des actes de toute cette famille sur cette œuvre d'art. Enfin, il y a plein d'idées comme ça que moi je trouve très belles. Et du coup, un rapport à l'art qui est pas bourgeois, Bah ouais, qui est qui est très libre et qui est très bah ouais. et qui contraste un peu avec, à un moment, il y a un personnage de galeriste qui Bah vient, qui est justement, c'est ultra ça en snob, fait. hein, Il y a et cette confrontation à un moment donné ouais. et où on voit que c'est pas un. Que justement, elle est pas, elle entretient pas ce rapport à l'art. Mm. D'où le fait que, elle laisse autant agir dessus. Donc, ouais, moi ça m'a beaucoup plu et ça me rend curieux de voir ces autres films, notamment le court-métrage dont il dit s'être inspiré pour faire celui-ci. Et donc, il filme beaucoup la vie quotidienne, hein, les repas, la préparation des repas, Mm. donc les jeux avec les enfants, les cueillettes, il explique dans son dossier de presse que lui, il dit qu'à un moment, il faut aller, que la beauté dans la vie, elle est quand même là, quoi. Elle est dans les rapports qu'on a avec les gens autour de Mm. soi, elle est dans s'occuper de son jardin, elle est dans s'occuper de sa Mm. famille, elle est dans le temps qu'on passe avec les gens. Et c'est ça, sans être naïf, il explique que c'est ça qu'il a envie de mettre en avant dans ses films, en fait, de rappeler que c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ça la vie quand même, c'est cette beauté-là, et que quand elle est là, on a tendance à plus la voir, et que bon, dans des périodes un peu difficiles ou de séparation, bah, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on avait et qu'on n'a plus. Ouais, Et ça, c'est un joli rappel aujourd'hui quand même. ouais, Finalement, un appel à contempler, à se rappeler de l'essentiel et de ce qu'on a de beau autour de soi, et à essayer de le préserver. ouais. Comme sa maman. Il fait une très belle manière. Bah ouais, bah je le fais tout le temps. Mais oui. Donc voilà. Donc on vous le recommande, surtout si vous êtes avide d'un peu de propositions différentes. Vous allez Mm. peut-être être un peu tout seul dans votre salle pendant que tout le monde sera chez Avatar, mais si vous voulez vous reposer un petit peu, c'est très beau. Et puis Voire participer à mieux. aider le cinéma indépendant et à des propositions Ouais, intéressantes bien autres sûr. que celles des studios hollywoodiens. Ouais, mais Donc, qui produisent de l'excellent cinéma. Avatar, c'est de l'excellent cinéma, le ouais. 1, le 2, et j'espère le 3 aussi. Quand même, parce que Tu nous diras ça je vous très dirai ça. vite. On compte sur toi. Donc le film suivant, c'est donc Rebuilding, avec notre Ouais. cher Josh O'Connor, qui est d'une productivité monstre. Et, euh, et c'est une histoire aussi d'une grande simplicité. C'est marrant, ils sont assez similaires les films, je trouve. C'est un film aussi
très simple qui raconte l'histoire d'un homme dont la maison a brûlé, Le ranch. dont le ranch, dont la ferme ouais, a brûlé aux États-Unis. Je sais plus dans quel état ça se passe d'ailleurs, je vais regarder. Oui, regarde, hein, ça Et donc son ranch a brûlé et il va essayer de se démerder tout seul en fait, on le comprend, sans les assurances, en il a tout comptant perdu. finalement sur la solidarité des gens qui sont autour de lui. Donc c'est très beau, il a une fille, il a une ex-femme, il a une ex-belle-mère, donc en fait la mère de son ex-femme qui vivent ensemble, toutes les trois en fait, la fille, la mère et la grand-mère. Et lui, il peut compter sur elle. La fille, elle aime beaucoup son père, donc elle veut beaucoup aller le voir, etc. Il trouve à un moment donné un logement dans une roulotte sur un parking avec Une d'autres sorte de roulottes, camping-car, quoi. Enfin une sorte de comment camping-car, ça voilà. s'appelle les. En vrai, Ouais, c'est juste un camping-car, hein. ouais. Euh, Avec d'autres gens qui sont dans ces camping-cars-là, dont aussi la maison a brûlé. Et donc il y a une forme de solidarité qui se crée avec tous ces personnages secondaires. Et voilà, en fait, c'est comment tu t'en sors après quand de toute façon ton ranch il a brûlé, quand de toute façon tu as tout perdu, quand personne ne te remboursera, qu'est-ce que tu fais? Bah, le film il montre que tu peux compter sur les autres. Alors pour le coup, il y a une forme de naïveté dans ce film où tout est effectivement un peu édulcoré, sans que ça en devienne cucu, parce que je trouve que c'est assez bien filmé. Voilà, je trouve que les gens, ils ont des... bon, Josh O'Connor, il est très beau, etc., évidemment, mais les gens, ils ont quand même... tu sens la vie qui les a marqués dans les décors, dans les maisons, dans les habits, dans le jeu. Donc voilà, c'est pas du tout un film cucu et tout. Mais c'est vrai que dans le propos, je trouve que ça assume vachement ce côté, en fait, c'est la solidarité qui va nous sauver. Et voilà, mais en même temps, moi je trouve ça très beau, je préfère ça plutôt que c'est la religion qui va nous sauver, ceci, cela. Je sais pas, là je trouve que le message en fait il est très juste. Je trouve que le fait que lui il ait une relation, il soit seul mais qu'il soit pas seul en même temps, le fait en fait qu'il ait une relation saine avec son ex-femme, avec sa fille et avec la mère de son ex-femme, je trouve ça hyper chouette en fait de voir ces relations saines évoluer dans le film. T'as des répliques qui sont encore une fois toujours en toute simplicité, mais qui sont vraiment très jolies. Il parle peu, lui, quand même. Lui, il parle pas beaucoup, il est très mutique, Il est assez taiseux, il est. voilà. Mais, euh, mais non, j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi l'idée de parler de l'Amérique pauvre, Digne. ouais, et puis surtout sans en faire un combat. Encore une fois, quelque chose que je peux complètement. En fait, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce film, je peux comprendre que ça puisse agacer. Mais c'est pas tant un film qui a un propos politique sur. Par exemple, c'est pas du tout Sean Baker ou c'est pas c'est pas ce regard Tu veux où. dire que c'est pas un film militant, quoi. Non, C'est pas du plus. tout. Et Sean Baker fait pas des films militants, mais il Mm. montre des situations vraiment pour attirer un regard. Et en fait, on sent que lui, il a un point de vue politique sur la chose. Ouais. C'est pas des films militants, mais il a un point de vue Ouais. politique. Là, non, Mm. en fait, voilà, il montre comment ces gens vivent. Il y a juste une volonté de les voir vivre à travers eux-mêmes et pas à travers un combat politique ou quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup, notamment, il le montre par des choses très simples, mais par des très belles scènes. Par exemple, pour choper Internet, pour qu'elle, elle puisse aller sur sa tablette. Sa petite fille, tu dis, elle a à peu près 8 ans, Sa moi, je petite dirais. fille, ouais, c'est ça, exactement. Et pour qu'elle puisse faire ses devoirs, en fait, elle doit accéder à sa tablette, donc elle doit aller à côté de la mairie, je crois, Non, de de la la bibliothèque, bibliothèque, hein, qui est et tout le temps qui est tout le fermée. temps fermée. Et donc, en fait, eux, son père l'emmène dans un camion, et eux, ils restent à l'arrière du camion toute la soirée, quoi, à être sur sa tablette. Il lui lit des histoires, il lui lit les textes de ses devoirs de l'école et tout. Et c'est des moments de bonheur pour la petite fille, pour lui aussi. Lui s'en rend peut-être un peu moins compte, mais en tout cas, sa petite fille, on voit que c'est des vrais moments de bonheur avec son père. Et voilà, je trouve que c'est des choses qui sont très belles. Donc, je trouve que c'est très, très émouvant. Et Toi, t'as pleuré, tu m'as dans toute dit. simplicité, ouais, ouais, moi, À c'est un quel film qui m'a fait moment? pleurer. À plusieurs fois À même, hein. plusieurs fois, je vais pas le dire pour pas influer pas une question de spawn, mais pour pas influer l'émotion des gens et Influencé, tout. ouais, ouais. Mais ouais, je trouve qu'il y a plein de moments où on peut pleurer, mais juste par la beauté de ce qu'on voit, de ce qui se passe, toute l'histoire avec la peinture, repeindre de la couleur, enfin, je trouve qu'il y a plein de choses très belles. Voilà. Mm. Bah moi, je suis un peu plus nuancée que toi parce que justement, j'entends ce que tu dis sur le fait que c'est pas un film politique,
Mais moi, ça m'a un peu gênée justement avec ce sujet-là. En fait, justement, donc c'est un film, là où j'ai trouvé ça très bien, c'est qu'il raconte des choses sur l'Amérique sans en faire des caisses et des choses très dures qu'on sait, mais c'est-à-dire que des gens peuvent perdre leur maison, la maison où ils ont passé leur vie, la maison où ont vécu leurs ancêtres, parce qu'il y a un feu d'incendie et qu'on sait que les assurances, il y a toujours une bonne raison, elles ne vont pas rembourser. La banque va t'arnaquer et en fait c'est une des choses qu'on voit souvent au cinéma, dans le cinéma américain et les gens ils se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Mm. Et il y a aussi une dimension écologique très forte parce que à un moment Ouais, complètement. en fait s'ils perdent tout c'est parce qu'il y a des incendies et en fait on Mm, comprend mais c'est pareil c'est assez subtil hein, que les incendies ils vont se multiplier mm. que la terre en fait elle va mettre 10 ans avant de redevenir stérile enfin non Fertile. pas fertile. Ouais. Il y a une très belle scène d'ailleurs où tu vois Ouais, ouais, j'avais les oublié ce truc-là, c'est très la très très beau. première brin d'herbe qui repousse Ouais. après ça. C'est une sorte de terre brûlée, en fait, hein, qui brûle hyper en profondeur. J'allais dire quoi et du coup, oui, sur le. Bah, et à un moment, il y a un personnage aussi qui a un ranch et qui galère et qui dit en fait, là, ça fait des siècles aussi qu'on fait venir de l'eau ici, alors qu'en fait, on est dans le désert, en fait. Mm. Et que aussi, l'Amérique, c'est vrai que j'ai lu des reportages là-dessus, en fait, il y a des coins qui sont complètement paumés, il y a pas d'eau, c'est pas voué à. Enfin, je veux dire, Ouais, et bah en ouais, fait, bien on sûr. essaye Mm, de lutter mm. contre la Donc c'est nature. pour ça que pour moi, c'est un film qui est politique de toute manière, quoi qu'il Voilà. arrive. Et tout ça, je Mm. trouve que tout ça, c'est une sorte d'arrière-fond de contexte qui est vachement intéressant parce que subtilement, Mm. on pas besoin de nous le dire, en fait, on le Ouais. voit. Et voilà, Ouais, ouais, bien voilà. sûr. Mais par contre, en revanche, moi, je suis assez gênée par. Je trouve ça très bizarre de faire ça. Et à côté de ça, d'avoir une vision, une histoire aussi naïve et aussi peu réaliste. En fait, par exemple, ce qui m'a gênée, moi, c'est que ces personnages, pour moi en fait, il m'a pas, je l'ai regardé à distance, ce film. Moi, j'ai pas pleuré. Il m'est, ouais, il y avait un truc. En fait, moi, j'ai vu des personnages, j'ai pas vu des personnes. Mhm. Parce que déjà, un truc qui m'agace, c'est quand ils sont tous beaux. Bon, alors lui, évidemment, c'est un peu de Mm. nouveau, voilà. Son ex-femme, elle est très jolie. Même le nouveau mec de son ex-femme est un beau mec. La belle-mère, enfin la grand-mère, c'est une super jolie mamie. D'ailleurs, en sortant, je discutais avec Mickaël qui me dit non, mais elle est refaite, ça se voit, et c'est comme très gênant pour une femme qui est censée Mhm. être voilà, dans un milieu pauvre, dans un ranch au fin fond des États-Unis. La petite fille, c'est un peu la petite fille idéale avec ses petits taches de rousseur, hyper jolie. Et après, par exemple, il y a toute cette bande qui rencontre, parce qu'effectivement, il s'installe avec sa. En fait, il est relogé de manière temporaire dans une caravane avec des gens comme lui qui ont tout perdu. Et ils sont cinq six familles comme J'ai ça. déjà dit ça. Oui, tu l'as déjà Ouais, dit. pardon. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que. En fait, c'est pareil, il y a cette femme qui est sympa, là, qui a perdu, qui est avec sa fille, dont le mari est mort dans l'incendie. C'est pas une femme qui a perdu son mari, dans ce qu'on voit. Enfin, il est mort il y a 2 mois. On sent Non, pas la pourquoi souffrance. il y a 2 mois? Si, et elle le dit, l'incendie a eu lieu à 2 mois. Ah Son bon? mari est mort dans Ah ouais. l'incendie 2 mois plus tôt. Et c'est pas une femme qui a. En plus, elle explique à quel point cet homme était extraordinaire. Et on voit pas une femme en deuil, on voit pas une femme. C'est pas ça une femme qui a perdu son mari il y a 2 mois. Euh, ils sont tous gentils. Et moi, tu le dis, effectivement, ça a l'air assumé. Mais moi, cette Mm. naïveté, ce côté, tout le monde est gentil, l'ex-femme, elle est gentille, le nouveau mari, il est gentil, la mamie, elle est gentille, les gens autour de. Alors peut-être ça fait du bien mais moi ça m'a empêché d'adhérer en fait. Et je trouve qu'il y a justement un contraste trop fort entre ce que ça dit de la dureté de l'Amérique et de la réalité de ce pays qui lâche les gens quoi, et avec ces personnages là qui arrivent à survivre à ça de manière plutôt moi, je sais pas, je trouve que le réalisme, ça serait de les voir, peut-être pas tous, mais animés quand même. On sent pas le désespoir chez eux, on sent pas la Ouais, révolte, on ouais, non, sent mais pas c'est la pas un colère. film, c'est pas du tout un film qui est voué à être réaliste, hein, justement. C'est en ça que je te disais Ouais, ouais. que Oui, pour mais moi, il est c'est. pareil, il est dans un certain côté, alors c'est comme une sorte de fable, je sais Ouais, pas. bien sûr. Moi, je le vois comme une sorte de fable, Ouais. comme une sorte de. Ouais, ouais. Mais Ouais, alors ouais, c'est je le pas. vois. C'est un peu, pour moi, il est un peu le contre deux chaises. Je trouve qu'il a un côté fable dans un certain côté, avec un contexte très réaliste et très politique. Et les deux, pour moi, Moi, je le vois voilà. vraiment. Moi, je vois vraiment comme un. D'ailleurs, je sais même pas vraiment s'il a un message, mais s'il y en a un, ce serait vraiment, en gros, les humains doivent se démerder entre eux, parce que de toute façon, la société fera rien pour eux. Mais je trouve que c'est un film qui est. Déjà, je trouve que
Je sais pas, en fait, j'ai aimé la forme de pessimisme, de mélancolie qu'il y a dans le pessimisme du film, parce que comme tu dis, à la fin, en gros, c'est parce que la petite plante, là, en gros, ils te disent que bah, elle va brûler entre-temps, en fait, dans les 10 ans, tu vois. Donc, Mm. je trouve qu'en fait, vu que ça dépeint quelque chose de dramatique sur notre société, quelque chose de résigné en fait. Je trouve que c'est un film qui dépeint je pense que la personne qui a écrit le film est quelqu'un de résigné vis-à-vis des problèmes Bah, vis-à-vis de de l'Amérique, en la tout cas, en planète, plus. Et puis de de l'Amérique. l'Amérique, mais pas que, même du Ouais. réchauffement climatique. En gros, Oui, on alors, va tous crever, la société ne protège personne, oui. et vous êtes livrés à vous-même. Donc, à partir de ce postulat-là, moi je trouve ça beau de d'écrire juste une belle histoire en fait. Une Mhm. histoire à laquelle tu ne crois pas, Mhm. enfin moi en fait j'y crois parce que je trouve que ça joue très 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 bien en fait. Je trouve que enfin que les répliques sont hyper bien écrites, mais encore une fois pas du tout dans un souci de naturalisme, de réalisme, etc. Encore une fois c'est pas du tout Sean Baker, enfin j'ai envie de dire c'est même de l'anti Sean Baker quasiment. On est vraiment sur ouais, une fable, une histoire, en fait, en essayant d'insérer de la beauté dans un truc où de toute façon c'est foutu. Lui, il récupérera jamais son ranch, il en est pas question. Le film, c'est comment il va s'adapter. Mhm. Et, et voilà, et à la fin, je vais spoiler, allez voir le film, enfin arrêtez-vous juste là si vous voulez aller le voir, et je vous le conseille. Mais à la fin, quand il dit je rachète toutes les caravanes pour qu'on puisse rester tous ensemble, genre, c'est ça la victoire, tu vois. Enfin, c'est ça le film, Mhm. l'happy end, c'est ça. Ils vont vivre dans des caravanes, sur une terre brûlée, Mais ensemble, mais en ensemble, se quoi. dent. Mais sur une terre brûlée où rien ne va pousser. Enfin, c'est dramatique, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et eux, ils te la font passer pour de la beauté, mais justement, en fait, moi, je crois que je trouve ça assez beau et assez émouvant pour ça, en fait. Et c'est vrai que là, ces personnages, là, tu vois, ils sont tous gentils. Ouais, bien Tous, sûr. il y en a deux qui décident de pas rester, mais les autres, Mm. il y a le papy qui est un peu ermite, qui va vivre dans la nature tout seul. Mais c'est un peu des... Ouais, je trouve que c'est dommage, je trouve qu'il est pas quand même... même j'entends ce que tu dis, qu'il est pas davantage nuancé ses personnages quand même. Voilà. Je trouve Ouais, qu'on mais pouvait vu que c'était rester pas dans le du tout conte. l'objectif. Ah ouais, mais non. En Mm. fait, justement, quand t'es dans le conte et dans la fable, en fait, là, ouais, c'est ça, en fait, il raconte une fable dans un monde, enfin, une fable impossible dans le monde dans lequel on est, etc. Je trouve que l'objectif, là, justement, il fallait se lâcher, je trouve. En fait, Mm. c'est ça qui m'a plu, je crois. Parce que en fait, tu nuances. Enfin, tu vois, il y a plein de films dans lesquels, des films qu'on aime, dans les films américains un peu plus célèbres, etc., où ils nuancent pas, mais parce qu'en fait, c'est parce qu'on leur demande. Oui. Là, moi, j'ai la sensation que c'est un peu la même chose. En fait, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de demander après avoir vu ce film. En fait, Mm. c'est ce que j'ai envie de reprocher à ce film. Ok. Voilà. Donc une différence de point de vue, mais dites-nous le vôtre quand vous aurez vu le film. Mais Donc moi, ça m'a voilà. empêché d'être émue. Parce que je peux accepter intellectuellement cette prise ce parti pris du réalisateur. Mm. Mais en l'occurrence, moi, j'observe que parfois les fables peuvent être très émouvantes, aussi bien qu'un film réaliste. Ouais, Mais que là, pour moi, ça a empêché l'émotion de m'atteindre. ouais, c'est marrant. Ouais, bah Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ça a complètement marché. ouais. Voilà. Bon, bah donc, on va voir bientôt l'agent L'agent secret. On fera une secret. vidéo spéciale. Je crois que c'est un assez bonne Il a paraît que c'est bien, priori. ouais. On verra. Et ensuite, j'essaie de vous parler d'Avatar quand je peux, quand j'irai le voir. Ce sera peut-être pas tout de suite, parce que j'ai fini de me retrouver dans une salle Comble. complète, au hall, voilà. Mais je vais essayer quand même de le voir dans de très bonnes conditions et de vous en parler le plus rapidement possible. Voilà, et d'ici là, très bonne semaine à vous et à mercredi prochain.